protection de la nature, qui a initié un programme de sensibilisation des populations sur les problèmes environnementaux de l'heure. Aujourd'hui, nous parlerons du problème de la jacinthe d'eau ou calamoute, qui concerne tout particulièrement les populations riveraines des cours d'eau plus proches de nous, tels que le Vouri. Et pour nous éclaircir ce problème, nous recevons dans ce studio M. Ngejo Poleme, qui est ingénieur des eaux et forêts, option foresterie. Il est marié, père d'un enfant. Il a été chef du département aménagement forestier à Miguel Coury, filiale EFMK, et à la Société africaine des bois d'Umbam. Il est en poste depuis juillet 2007. Bonjour M. Poleme Ngejo. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Veritas. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre la chronique. La jacinthe d'eau est un véritable fléau dans certains pays d'Afrique où sa prolifération menace la faune et la flore. Elle y forme de véritables tapis asphyxiant littéralement les lacs et les cours d'eau. Des programmes existent pour essayer de l'éradiquer, mais la véritable raison de sa prolifération est l'excès de matière organique rejetée dans les eaux par les activités humaines. La croissance de cette plante est une ou la plus rapide du monde végétal. En l'absence de ses consommateurs naturels comme le lamentin, cette plante se montre volontiers invasive. Sa croissance rapide et les modifications des écosystèmes qu'elle induit, telles la diminution de la vie aquatique, faute de lumière, sont problématiques. La jacinthe d'eau est devenue donc l'un des fléaux les plus importants pour les étendues d'eau douce où elle a été introduite. Elle forme rapidement des tapis monospécifiques denses au point d'interdire toute navigation. Ceux-ci réduisent la nuit le niveau d'oxygène de l'eau à un niveau insupportable pour de nombreuses espèces. On parle alors d'anoxie. Si elle pompe les nitrates excédentaires de l'eau, elle s'oppose à la désinfection naturelle de l'eau par les rayons ultraviolets et elle change ainsi la nature des sédiments et des paysages. Alors nous revenons à notre invité, M. Ngejo Poleme, pour parler de cette jacinthe d'eau. Alors monsieur, la première question c'est quelle est l'origine de cette plante dont on parle aujourd'hui? Exact. On pense que la jacinthe d'eau proviendrait d'Amérique du Sud, particulièrement de la cuvette d'Amazonie et des grands lacs et marais de l'ouest du Brésil. Au Cameroun, la jacinthe d'eau serait entrée dans la zone côtière et plus particulièrement dans le bassin hydrographique du Vouri en 1992 à travers les échanges maritimes dus au développement du commerce international. Alors, merci pour cette réponse. Quelles sont donc les causes de sa prolifération? Bien. Sous les causes de sa prolifération, c'est dû à l'effet de la mondialisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le développement du commerce international et des transports maritimes. La jacinthe d'eau est de plus en plus présente dans les lieux autres que son lieu d'origine et constitue de plus en plus de grandes menaces. Ceci est devenu possible car le nouvel habitat est assez similaire à l'habitat d'origine, lui permettant ainsi de vivre et de se reproduire et ne possède pas les phytopathogènes qui contrôlaient sa croissance dans son milieu d'origine. Oui, ça vous coupez. Phytopathogène veut dire quoi pour l'auditeur moyen? Oui, les phytopathogènes, ce sont des espèces comme des champignons qui peuvent se développer sur d'autres plantes pour contrôler leur croissance, c'est-à-dire en les consommant, peuvent les détruire. Donc ils sont nuisibles de toutes les façons. Bon, ils peuvent être soit bénéfiques, soit nuisibles, mais dans le sens où ça contrôle la croissance de la jacinthe d'eau, on peut dire que dans ce cas, c'est bénéfique. Ok, vous pouvez toujours continuer dans les causes de sa prolifération. Bon, pour que cette jacinthe d'eau devienne une menace, il doit successivement rivaliser avec les espèces natives pour la nutrition de l'habitat, s'étendre dans son nouvel environnement, augmenter sa population et faire du mal à l'écosystème de son aire effective de répartition. De plus, nous remarquons que dans le bassin du Vouri, le déversement des polluants ou de matières nutritives donne l'occasion à la jacinthe d'eau qui manquait de matières nutritives et qui parvenait tout juste à survivre de devenir une menace dès le moment où il n'y a pas de limite à sa croissance.
Ça veut dire que, comme on disait tout à l'heure dans la chronique, c'est les activités humaines qui sont à la base de la prolifération de la jacinthe d'eau. Exactement. Surtout sur le bord du Vouri. Exactement. Et donc, est-ce que la brigade de répression ou de contrôle du ministère de l'Environnement effectue souvent des contrôles auprès de ces sociétés pour leur dire ne déversez pas vos eaux dans le Vouri? Exactement, monsieur le journaliste. La brigade régionale des inspections environnementales effectue auprès des différentes structures des inspections environnementales pour essayer de limiter le déversement des effluents liquides dans la nature. Vous pensez que ces sociétés s'exécutent? Oui, nous pensons qu'elles s'exécutent. Mais alors comment s'explique le fait donc que la jacinthe ne fait que proliférer? Parce que si elles avaient réduit le déversement de leurs produits toxiques dans l'eau, ça veut dire que la jacinthe aussi devait réduire sa propension à... Oui, le problème de déversement des déchets dans le fleuve Vouri est assez large, puisque nous avons des déchets d'origine ménager, oui, et des déchets d'origine industrielle. Et nous voyons qu'il faut vraiment un bon système d'assainissement, y compris au niveau des ménages et des industries, pour limiter le déversement des déchets dans le fleuve Vouri. Ok, merci pour toutes ces réponses. Nous allons observer une ponctuation musicale. Chers auditeurs, nous revenons dans ce studio de Veritas où nous recevons le chef de la conservation, de la promotion et de monitoring à la personne de M. Nguedjo Paul Aimé, avec qui nous parlons du problème de la jacinthe d'eau. Alors, M. Nguedjo Paul Aimé, comment se déploie la jacinthe d'eau? Oui, nous allons d'abord relever que dans la région du littoral, la jacinthe d'eau se retrouve dans le bassin hydrographique du Vouri qui comporte deux principaux cours d'eau, le fleuve Vouri et le fleuve Mungu. Mais ailleurs que dans la région du littoral, on la retrouve aussi dans le lac Tchad et dans le fleuve Nion. C'est une plante pérenne à croissance indéterminée. L'intensité de croissance de la plante est déterminée soit par l'évaluation de la surface de l'eau couverte durant une période donnée, soit par évaluation de la densité ou du poids des plantes par unité de surface. Dans les sites naturels de la jacinthe d'eau, cette densité est relativement faible, tandis que dans les régions d'infestation, elle atteint 60 kg par mètre carré. La croissance maximale de la jacinthe d'eau est observée à une température de 20 à 30 degrés Celsius et elle est inhibée entre 8 et 15 degrés Celsius. Cette jacinthe d'eau possède deux modes de multiplication, la multiplication sexuée et la multiplication asexuée. La multiplication asexuée ou encore la multiplication végétative est le principal mode de reproduction. Elle s'effectue par clonage de la plante mère à partir des bourgeons axillaires. On note que 10 plants en 8 mois peuvent produire 655 330 individus. Oui, ces chiffres démontrent à suffisance la capacité de nuisance ou d'occupation de la jacinthe d'eau. Mais cette façon de se reproduire n'est pas du fait de l'homme. Ça veut dire que la jacinthe d'eau se reproduit d'elle-même, puisque jusqu'à présent, par exemple, les riverains du fleuve Vouri ne reproduisent pas la jacinthe d'eau peut-être à des fins commerciales. Donc ça veut dire que cette reproduction, je crois vous avez dit végétative ou asexuée, se passe d'elle-même. Ça veut dire que l'homme n'intervient pas dans ce processus de reproduction. Exactement. Bon, merci pour cette question. Nous allons passer à la suivante. Quelles sont donc les conséquences de la prolifération de la jacinthe d'eau, notamment sur les plans biologiques et écologiques? Oui, nous pouvons assimiler ces conséquences sur le thème d'impact environnementaux. Oui. Et nous pouvons mettre ces impacts sur deux plans, le plan écologique et le plan socio-économique. Plan écologique, nous avons la réduction de la biodiversité dans les zones de prolifération de la jacinthe d'eau.
il est difficile pour d'autres plantes aquatiques de survivre. Ce phénomène provoque un déséquilibre dans le microsystème aquatique et les espèces dont l'existence est liée à l'écosystème en place sont menacées d'extinction. Plus encore, la croissance de la jacinthe d'hôte qui est très rapide forme un tapis monospécifique dense qui conduit à la réduction dans la nuit du niveau d'oxygène de l'eau à un niveau insupportable pour de nombreuses espèces. Cette plante s'oppose aussi à la désinfection naturelle de l'eau par les rayons ultraviolets du soleil. Et enfin, l'évapotranspiration des cours d'eau infestés par la jacinthe d'eau est supérieure à celle d'une surface non infectée par la jacinthe d'eau. Oui. Maintenant, sur le plan économique, Oui. nous avons plusieurs conséquences, dont l'accès difficile au site de pêche à cause de la forte présence de nattes de jacinthe d'eau. Oui, ça veut dire que les bateaux, les pirogues ne peuvent pas avancer normalement dans l'eau. Bien sûr. Parce que la jacinthe d'eau risque d'arrêter le moteur ou alors... Les rotors. D'accord. Oui, vous pouvez continuer. Oui, comme autre conséquence, nous avons les pertes ou les dommages en équipement de pêche résultant de l'enchevêtrement des filets dans le système racinaire de la jacinthe d'eau. Oui, c'est ce que nous venions de dire là. Exactement. Nous avons aussi une détérioration de la qualité de l'eau, ce qui est grave pour la population riveraine qui recueille de l'eau pour boire et se laver. Oui, mais là, je vous arrête un peu, monsieur Paul-Aimé, pour faire remarquer que vous avez dit tout à l'heure que la jacinthe d'eau contribue à l'épuration de l'eau. Bon, maintenant, vous dites qu'elle entraîne une détérioration de la qualité de l'eau. Ce n'est pas contradictoire, là? Ah non, ce n'est pas contradictoire, puisque la jacinthe d'eau empêche aux rayons ultraviolets du soleil de venir contribuer à l'épuration naturelle de l'eau. Et nous savons aussi, quand on parle de l'épuration, il ne s'agit que des nitrates. Oui. Les autres substances qui pourraient être épurées naturellement par les rayons ultraviolets ne sont pas touchées. C'est là d'où on peut parler, c'est là où nous parlons de la détérioration de la qualité de l'eau. Ok, vous pouvez continuer. Comme autre conséquence socio-économique, nous avons le développement de certaines maladies telles que la malaria, la bilharziose, la schistosomiase et la filariose, qui est due au développement de larves et de moustiques dans l'environnement créé par la jacinthe d'eau. Et le fait que cette jacinthe d'eau croît de manière très dense forme un tapis vert pouvant supporter la marche d'un homme et constitue de ce fait un refuge de crocodiles et de serpents dont peuvent être victimes les populations riveraines des cours d'eau concernés. Donc, les gens qui habitent en bordure du Vouri devraient faire très attention à la jacinthe d'eau qu'ils fréquentent parce que beaucoup s'en servent